Salut les amis, c'est Pokémon Go de tournée, Firehouse pour vous servir. Petite vidéo concernant les runs en sang en village, vite fait, un accéléré de ce qui s'est passé en 10 minutes. Bon, c'est réduit de 3, le temps de catch. Normalement il y a tout, sauf le début de la vidéo qui commence en décalage avec l'encens parce que j'ai bugué au départ du truc et donc j'ai dû redémarrer avec la vidéo lancée. Donc en gros j'ai eu un E9 genre aux alentours du 3ème ou 4ème Pokémon de cet encens, je sais plus exactement. C'est sympathique, un petit E9 ça fait toujours plaisir, mais bon c'est pas non plus génial. En fait on a remarqué qu'à force on devient de plus en plus comment dire exigeant par rapport à la qualité des Pokémon qu'on va recevoir. Faut savoir qu'ici je fais un run de merde. Là je suis content d'avoir fait au singe. Je sais pas encore que je vais faire un run de merde, mais bon voilà. C'est la vie. Donc encore une fois l'astuce, hein, essayer de taper les super pour faire les 50 d'XP supplémentaires. C'est toujours sympa, ça permet quand même de se dire que l'XP monte 2 fois plus vite ou presque. Voilà, deuxième spawn, c'est un Psycho Quack. Alors l'histoire c'est que je l'ai pas pris parce qu'à ce moment là je savais pas que j'avais déjà fait une connerie par rapport à un petit délire que je fais sur le côté par rapport au Pokémon. Je vous expliquerai plus tard ce que j'ai essayé de faire, mais bon voilà, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Voilà, un mystère c'est jamais perdu, toujours checker les IV, même si pour l'essentiel des petits Pokémon vos IV seront intéressantes sorties des œufs de temps en temps. Il y a moyen de trouver un bon Pokémon en direct. Je dirais c'est valable pour tout ce qui est Pokémon de qualité œuf 10. Un petit Mimitos qui pop là. Bon bah Mimitos, un Mimitos, on va dire que je les prends pour l'XP. Des fois je bug un petit peu sur la capture, c'est parce que je suis avec le téléphone de mon petit frère en main en même temps, c'est lui qui conduit. Et donc on joue un petit peu, lui il joue sans mettre 1 euro dans le jeu, à l'inverse de moi qui ai mis déjà un petit peu d'argent dans le jeu quand même. Je vais pas dire que je regrette, mais c'est clair qu'il y a une certaine optimisation que j'aurais pu faire qui n'a pas été faite et qui aurait dû être faite. Ça aurait été quand même vachement plus cool de connaître tout ce que je connais maintenant et d'avoir mis de l'argent plus tard dans le jeu et donc beaucoup moins d'argent au final. Parce que j'ai fait pas mal de gaspillage à ce niveau-là. Mais bon, voilà, j'ai voulu jouer trop vite, j'ai pas fait le gamer. Le gamer aurait tenté le jeu sans rien faire pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Un petit art, c'est jamais perdu, mais c'est pas génial non plus. Après, on va arriver à une des 2 ou 3 captures vraiment intéressantes que j'ai faites ce soir. Faut savoir que bon, bah, les autres se sont bien gavés. Pour une fois, Chris s'est un petit peu fait entuber apparemment, tant mieux. Enfin, il n'avait pas voulu nous dire ce qu'il reçoit parce que d'habitude il se gave. La dernière fois, il a reçu un Dracolos. Enfin, tout ça pour dire que ça reste doucement aléatoire tout ça, hein, qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on va avoir. On peut faire des bons runs, des mauvais runs. À chaque fois, je vais vous laisser un petit timing quand je reçois un petit truc sympathique. Là, j'ai reçu Abo. Bon, c'est pas perdu, hein, Abo, on l'a pas tous les jours. En ville. Mais bon voilà, je trouve que le run en sang c'était sympa au début quand le Pokédex était vierge ou presque et qu'il fallait récupérer max bonbons sur toutes les espèces de Pokémon. Maintenant je trouve que c'est un peu moins marrant. Donc là j'ai touché le Machoke, j'étais bien content parce que voilà je dois me rapprocher de mon Mac-Cogneur, j'y suis toujours pas, je suis niveau 30, il me manque Florizarre, Mac-Cogneur. Une fois que j'aurai réglé ce problème là, il me restera les Pokémon continentaux qui sont pratiquement intouchables ou avec beaucoup de chance. Savoir que techniquement il y aurait moyen d'avoir Kangourex et Tauros dans les E5. J'ai entendu dire dans les E10, mais on sait jamais vraiment trop quoi. Et faut pas vous fier à l'information générale, a priori Farfetch ou Canartichaud pour son nom français ne serait complètement pas disponible. Il est exclusivement disponible en Asie. Donc si vous voyez quelqu'un qui l'a, c'est soit quelqu'un qui a de la chance d'avoir de la famille en Asie et qui a joué un petit peu avec son compte là-bas, ou alors qui a même fait le déplacement au bon moment. Il y a des gens qui étaient en vacances en Asie au moment où l'application est sortie, je suis content pour eux. Maintenant de là avoir du data là-bas et tout ça, fallait bien travailler le truc.
Un petit Nidoran, on s'en fout, franchement j'ai envie de dire. Le seul truc positif c'est l'entraînement pour les super, je vous avoue. Donc je vise vraiment les super, je fais pas les excellents. De temps en temps je tape un excellent, je suis content. Mais voilà, ça sert à rien de risquer l'XP pour tenter un 100 XP alors que vous pouvez pratiquement certifier une chance sur deux, voire deux chances sur trois de toucher le super et de toucher 50 d'XP supplémentaires. Ensuite, ça va être un Shane de... Donc là, je pète un Roucool. Ça va vraiment être pénible pour vous comme pour moi au final. Le prochain, c'est un sympa. Après, je vais dire d'accélérer parce que franchement, après on se fait. Et je vais vous l'accélérer rapidos. Bon là je vous rassure, ça fait vraiment pas plaisir quand vous vous rendez compte que le Miaus j'ai dû le choper en spawn aléatoire. En spawn de map, c'est même pas un spawn d'encens. Vous avez vraiment l'impression de vous faire entuber quand vous tapez un encens pareil. Mais bon, vous n'avez pas toujours le choix. Et bon bah on fait accélérer les choses et sur le moment bah voilà on relativise, mais j'avoue que c'est pas génial, ça fait pas plaisir plus que ça. Les deux autres encens sont plus ou moins un peu plus intéressants, mais j'avoue que j'ai déjà fait mieux et j'ai pas encore eu la chance de Chris. Vite fait un petit spawn qui fait quand même toujours un peu plaisir, on sait jamais ce qui va se passer pour l'update avec Mentali, Noctali, donc je collectionne les bons becs Evoli et ça fait toujours plaisir, un petit Evoli. Éventuellement, Aquali, ça reste quand même un très bon Pokémon d'arène, que ce soit pour attaquer ou pour défendre. Donc, c'est jamais perdu. Et pour terminer, une grosse dab. Enfin, c'est pas une grosse finale, mais je le préfère en mystère, en fait. Il est plus facile à attraper. Je sais même plus si je l'ai attrapé au final. On va même pas le voir parce que j'ai coupé la vidéo avant. Bon voilà, c'était la première partie du run. Je fais tout de suite la deuxième partie, comme ça on enchaîne. Mais je vais faire plusieurs vidéos, comme ça vous ne devez pas vous... Si vous trouvez cette première vidéo inintéressante, ne vous embêtez pas à faire les autres. Bien que normalement les spawns sont plus intéressants. Là j'ai vraiment fait un run à ce niveau là. A plus et bonne chasse tout le monde.